Hello les amis, je suis contente de vous retrouver. On va pas se faire de maquillage, on va pas faire un vlog, on va pas papoter de trucs un peu rigolos ou quoi, ou ni de tai chi ou de sophro ou quoi. Non, aujourd'hui on va parler de la vie. Ouais, on va parler de la vie. J'aimerais bien vous exposer un peu et partager avec vous, et j'aimerais bien que vous me marquiez en commentaire ce que c'est, vous, la vie pour vous. C'est quoi votre philosophie de vie? J'aimerais bien savoir un petit peu. Je me suis levée ce matin et j'ai pensé à ça. Je ne sais pas pourquoi, j'ai dit, tiens, pourquoi pas faire une vidéo là-dessus, parler un petit peu de ça, de ce que je pense de notre existence sur Terre, savoir ce qu'on a à y faire, etc. Alors, bien sûr, vous savez que c'est personnel, hein, je ne suis pas dans ce milieu, je n'ai pas fait d'études de philosophie particulière, mais j'aime tout ce qui me porte à réfléchir, tout ce qui me donne à réfléchir, et pourquoi pas partager aussi un peu mes idées pour vous faire réfléchir aussi sur certaines choses. Je trouve que c'est sympa, moi, de réfléchir à sa propre vie ou réfléchir à ce qui se passe à notre époque, ce qu'on peut faire, comment on peut avancer du mieux qu'on peut, etc. Moi, vous savez, pendant longtemps, pendant de nombreux mois, même de nombreuses années, je me posais la question, pourquoi est-ce que je suis sur Terre? Qu'est-ce que j'ai à y faire? Pourquoi est-ce que je suis née? Est-ce que j'ai un chemin à suivre en particulier, etc. Alors après, bien sûr, il y a ceux qui s'intéressent à la religion, il y a ceux qui s'intéressent aux astres, il y en a qui s'intéressent plus à l'ésotérisme, à la spiritualité, choses comme ça. Là, vous avez des réponses qui vous sont propres. Moi, j'ai les miennes, j'ai envie de vous partager certains trucs. Après, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail de certains sujets parce que ça reste, comme on dit, du trop personnel. Et puis j'ai pas envie je vous avais dit que je ne parlerai pas ni de religion, ni de politique, ni rien, etc. sur cette chaîne. Non, là c'est juste un partage d'opinions, d'idées, de philosophie de vie. Pour moi, la vie, c'est arrêter de se poser ces questions comme je me posais avant. Est-ce que je suis là pour faire quelque chose en particulier? Ouais, je sens que je suis là pour faire un truc, mais je ne sais pas quoi, etc. J'ai envie de dire que depuis que je me suis arrêtée de me poser ces questions, eh ben, mine de rien, il y a des réponses qui sont arrivées. Et la première qui m'a frappée, ça a été, t'es juste créateur de ta propre vie. Tu dois rien à personne. Tu dois juste te lever le matin et vivre ta journée, la journée qui s'annonce le mieux possible. Tu dois être dans la gratitude de pouvoir encore te lever ce matin, de pouvoir respirer, d'avoir des yeux pour voir, d'avoir des bras, des jambes qui bougent, de pouvoir manger, de pouvoir vivre à l'abri. Certains n'ont pas cette chance. Alors il faut déjà commencer par être heureux de pouvoir se réveiller le matin, de pouvoir profiter de tout ce qu'on nous offre et d'arrêter de se poser les questions et de râler pour tout et pour rien. Moi, je suis la première à râler, je le sais, parfois je râle, mais bien sûr. Bon, on va dire que c'est un peu de famille aussi, mais bon, après c'est un tempérament. C'est vrai que bon, je suis, comme on dit, une lionne, hein, voilà, il y a du tempérament derrière. C'est vrai que je peux être impatiente sur certains trucs ou quoi, mais bon, après, j'ai envie, vous voyez, en ce moment, je me lève le matin et je me dis, voilà, je me lève avec le sourire et puis je me dis, bon, ok, c'est cool, je suis là, je suis vivante encore aujourd'hui, je vais essayer de passer une belle journée. Je me pose pas la question de ce que je vais faire,
parce que certaines personnes savent déjà ce qu'elles vont faire. Elles vont se lever, elles vont se préparer, elles vont aller au travail, après elles vont revenir, elles vont s'occuper de leur foyer, etc. Pour d'autres, ce sera, je suis à la retraite, je vais aller voir mes copines, je vais aller faire mon ménage, je vais faire un peu de loisirs créatifs ou je vais regarder une série télé ou un truc comme ça, ainsi de suite. Je veux dire, on fait l'essentiel, c'est qu'on fasse ce qui nous plaît. Il faut pas, moi je dis, le plus gros problème à la fin de notre vie, ce sera d'avoir des gros regrets. Les regrets. Les regrets. La culpabilité, et ne pas s'être pardonné d'avoir fait certaines choses ou de ne pas en avoir fait. Moi, vous savez, pendant longtemps, et ça s'est arrêté il y a peu de temps, oui, ça s'est arrêté il y a peu de temps, et ça c'est grâce à ma sophrologie, j'ai arrêté de culpabiliser, d'avoir des regrets pour l'épisode où ma maman, malheureusement, n'allait pas très bien, mais c'était en plein Covid, c'était en 2020. Je ne pouvais pas, je m'en suis toujours voulu de ne pas avoir mené ma mère quelque part, avoir fait ma mère prendre en charge par certains médecins et choses comme ça, tout ça. Mais quand je me remets dans la situation, je me dis, mais je ne pouvais pas faire autrement. Donc on arrête les regrets, on arrête la culpabilité. C'était une sale période. On s'est fait manipuler. On s'est fait séquestrer, on nous a fait peur, on nous a changé la vie, on a fait basculer notre quotidien. Comment réagir positivement dans certains moments comme ça, surtout quand on a une personne qui est limite mourante à la maison, très proche, un lien de sang très proche, et qu'on ne peut pas faire mieux que ce qu'on a fait. J'ai fini par le comprendre, mais ça m'a pris 3 ans, 4 ans pour comprendre ça et pour accepter ça. Ça m'a pris 4 ans. Vous savez, vous faites, quand vous sentez que vous avez un regret, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'habitude quand je recevais cette émotion-là, ce regret, cette culpabilité, tout ça, j'ai essayé, alors c'est pas simple, hein, mais j'essaie de me replonger, de me replonger dans le moment où j'ai vécu ça. Ça fait pas du bien. Ça fait pas du bien. Et je me pose la question de savoir ce que j'aurais pu faire autrement. Ben souvent, on n'a pas de réponse. Souvent, on n'a pas de réponse. Ou alors, oui, on va se dire, ah ben j'aurais pu faire ça quand même, tout ça, mais je ne l'ai pas fait, patati, patata. Vous, regardez comment vous réagissez maintenant. Et vous allez comprendre que vous avez réagi comme il fallait. Je me comprends, je m'explique. Quand à un moment donné, vous avez eu l'impression de faire vous avez pris votre choix, vous avez fait votre choix, vous avez fait comme ça, c'est qu'au moment où vous l'avez fait, vous ne pouviez pas faire autrement. Vous avez décidé volontairement de faire ça. Ou alors vous avez été poussé par quelque chose pour faire ça. Maintenant, si c'était à refaire, vous comprenez que vous ne referiez pas la même chose. Elle est là la leçon. Elle est là la leçon. Il fallait que vous appreniez ça. Maintenant, vous ne le referiez pas. Donc c'est génial. Félicitez-vous parce que vous avez réagi et vous n'allez pas refaire la même chose. Félicitez-vous. Ne vous culpabilisez pas, regardez maintenant comment vous réagiriez. Voilà, certes la chose est faite, mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est fini, c'est fini. On ne peut pas faire un retour en arrière, on ne peut que réagir à ce qu'on a fait, à ce que ça nous apporte comme émotion, et donc maintenant on sait qu'on ne refera pas la même chose. Et ça c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Chaque choix apporte des conséquences. Et elles font réfléchir. Et elles font réfléchir. Vous en êtes à ce point-là parce que vous avez fait des choix avant qui vous ont mené jusqu'ici. Mais regardez ce que vous avez appris entre-temps. Et ça, c'est la vie.
Ça, c'est le sens de la vie. C'est apprendre des leçons, apprendre de ce qu'on crée. On crée notre propre vie et en faisant des choix bons ou mauvais pour nous, même s'il n'y a pas de mauvais choix, parce qu'ils vous apprennent tous quelque chose. Si vous aviez fait, si vous n'aviez pas eu de regret de faire avec ce choix, vous n'auriez pas progressé. Maintenant, vous savez que vous n'en aurez plus de regrets parce que vous avez compris le truc. Vous n'allez pas refaire la même chose. Alors, après, il faut travailler à se déculpabiliser parce que parfois, on n'a pas le choix. Même si on dit qu'on l'a, parfois, on n'a pas le choix que de réagir autrement. C'est-à-dire que, est-ce que vous croyez que, par exemple, quelqu'un qui se noie va se laisser noyer? On n'a pas le choix que d'essayer de sortir de l'eau, d'essayer d'appeler au secours, d'essayer de faire ainsi. Dans la vie, c'est pareil. Les choix que vous avez faits, posez-vous la question si vous aviez vraiment le choix ou pas. Parfois, vous savez, on est obligé de faire certaines choses. Après, on les regrette, mais non. Parce que quand justement, on n'a pas vraiment, totalement le libre arbitre sur ce qu'on décide, c'est inutile d'avoir des regrets parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas, on peut pas contrôler ce qui est incontrôlable. C'est pas possible. Alors votre vie, là, le matin, quand vous vous réveillez, quand vous ouvrez les yeux, respirez, souriez, soyez heureux d'être en vie, soyez reconnaissant d'être en vie. Malgré ce qu'on a, on a des douleurs, on est peut-être malade, on est peut-être aussi... C'est pas facile parfois. C'est pas facile et je le comprends tout à fait. Vous croyez que quand Franck m'a quitté ou quand ça n'allait pas, ou au moment où j'ai divorcé, tout ça, j'ai été dans les sourires tous les matins? Non, j'avais des angoisses le matin. C'est normal. C'est normal, c'est légitime. On vit quelque chose de truc. Mais on doit continuer à créer sa propre journée, sa propre vie. On ne doit pas compter sur les autres. Certes, on peut se confier, on peut aller voir un thérapeute, on peut aller voir de la famille qui nous soutient, on peut aller voir des amis. Quand on a des gens qu'on connaît, qui sont loin, qu'on aime, qui sont loin, on peut toujours les appeler. Moi, c'est ce qui s'est passé. Quand j'étais pas bien, à cette époque-là, écoutez, j'ai pas cherché, j'ai communiqué avec des personnes avec qui je sentais que je pouvais faire quelque chose, avec qui je pouvais parler ou quoi, mais ça m'a fait un bien fou. Ne restez pas avec vos trucs en vous comme ça, sortez-les, allez faire une marche, faites quelque chose. Créez votre propre journée, créez vos propres moments de zénitude et de bien-être. C'est très bien de penser aux autres, de se dire « Ah, mais j'ai pas fait le bon choix pour ci, pour ça, pour le reste. » Vous savez, les choses, parfois, elles sont comme ça et vous y pouvez rien. Vous avez une société qui est assez quand même complexe. C'est complexe, on a une époque un peu difficile, même s'il y a des progrès dans certains domaines ou quoi, on a quand même des pénuries au niveau médical, on a cette inflation, on a ci, on a ça. Je sais qu'il y a des choses qui sont plus difficiles pour certaines personnes, pour moi il y a des choses qui sont plus compliquées aussi, mais je crois que chacun à son niveau est touché, est impacté par quelque chose. Voilà. Mais n'oublions pas que c'est nous qui dirigeons notre propre vie. Vous voyez? Voilà, l'influence qu'on essaie de nous envoyer, de nous imposer, toutes ces influences, c'est un truc de fou. C'est ce qui nous empêche d'être qui on est. Alors posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Si vous avez un moment, qu'est-ce qui vous plaît? Est-ce que votre travail vous plaît? Est-ce que votre appartement vous plaît? Est-ce que vous vous y sentez bien? Est-ce que vous avez la possibilité de changer quelque chose qui ne vous plaît pas dans votre vie pour vous sentir mieux, pour vous sentir qui vous êtes? C'est important.
C'est très important. Alors je sais que tout le monde ne pourra peut-être pas tout faire, mais essayez de travailler là-dessus. C'est extrêmement important pour se sentir bien et être qui on est. On ne peut pas se permettre d'être quelqu'un d'autre toute notre vie pour s'intégrer à la société ou pour faire plaisir aux autres. C'est pas possible. Est-ce que vous allez vous sentir heureux toute votre vie en faisant ça? Non. J'ai de gros doutes. J'ai de sérieux doutes. Par contre, si vous faites au maximum, à l'instinct, si vous arrivez à lâcher sur certaines choses, à pas écouter lui, à pas écouter l'autre, tenir compte de certains trucs peut-être, ok, mais de la part de gens qui s'y connaissent, n'allez pas écouter quelqu'un qui va vous dire « Ah ben moi je ferai pas comme ça ». T'es qui pour me dire ça? Est-ce que tu es un professionnel? Est-ce que tu as vécu la chose dont tu me parles? C'est quoi tes références pour me dire que je me trompe? C'est quoi? Écoutez les bonnes personnes, peut-être, mais pas tout le monde. Surtout pas la télé, les machins, les trucs comme ça. Non, ça c'est juste de l'information qui veulent nous faire partir, qui veulent nous faire passer. Voilà. On me coupe de beaucoup de choses. Moi, je ne veux plus me couper de qui je suis. C'est fini. C'est fini. Est-ce que vous vous rappelez, je crois que c'était les Groots ou les Groots, je ne sais plus trop quoi. Le film, je crois que c'était Pixar ou c'était Disney ou Pixar qui avait fait ce film. C'est une animation. En fait, c'était une famille, la dernière famille des hommes préhistoriques, d'une certaine catégorie d'hommes préhistoriques, on va dire, ceux qui vivaient dans les grottes. Il y avait le père, la mère, la fille, la grand-mère et un bébé, si je me souviens bien. Cette fille a voulu toujours aller au-delà de ce qu'on l'autorisait à aller. Elle avait envie de découvrir, elle avait envie de voir. Pourquoi elle avait envie de ça? Pourquoi elle l'a fait? Parce qu'elle sentait qu'il fallait qu'elle le fasse. Est-ce que vous croyez que en restant enfermée dans sa grotte, comme ça, sans voir d'autres choses, sans apprendre d'autres choses, sans prendre des risques de connaître ou de faire d'autres choses, vous allez avoir le monde, votre vie qui va évoluer? Est-ce que vous allez apprendre quelque chose? Cette jeune fille a passé la montagne, les limites que lui autorisaient ses parents. Elle est allée plus loin. Elle a eu peur. Mais elle a rencontré quelqu'un qui vivait autrement et qui leur a appris beaucoup de choses. Ce petit garçon-là leur a appris énormément de choses. Qu'on pouvait vivre à l'extérieur, qu'on pouvait découvrir d'autres choses, qu'on pouvait même se protéger d'autres choses, etc. Ce film était magnifique au niveau de la leçon qu'il donnait. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film parce que justement, il vous prouve, il vous montre, il vous pousse un peu à aller au-delà de ce que vous craignez. Il ne faut pas avoir peur de ci, peur de ça. Moi, j'ai mes propres peurs, ok, j'en ai combattu. Je suis en train d'en combattre une qui est grosse, c'est la phobie de la maladie. Ça, je vous l'avais déjà dit. Mais c'est de l'imaginaire. C'est de l'imaginaire. Allez-y. Vous avez envie d'apprendre à nager à 50 ans? Ben allez-y. Allez-y, éclatez-vous. Comme ça, vous pourrez aller à la piscine autant avec des amis ou avec vos petits-enfants ou vos enfants. Ce sera génial. Allez-y. Vous avez envie d'apprendre à coudre? Allez-y. Qu'est-ce qui vous en empêche? Vous avez envie de vous remettre au sport à 60 ans? Moi, je suis en train de me remettre au sport à 60 ans. Ben alors, est-ce que je m'en prive? Pas du tout. Et je m'aperçois que ça me fait du bien. Oui, parce que je le fais pour ma santé, pour mes articulations, pour garder un certain, pour prendre soin aussi de mon cœur. Voilà. Oui. Faites les choses. Faites les choses. Faites-les. Si vous ressentez qu'il faut faire quelque chose, si vous avez vraiment la possibilité de le faire, faites-le. Ce que je ne supporte pas, c'est quand on me dit j'ai pas le temps.
Certes, vous avez des familles qui sont très occupées. Je dis pas. Je dis pas. Moi, je vois à côté, les voisins, ils sont gentils. Hein, ils ont 2 gamins en bas âge, ils ont un boulot tous les 2. Ben, ils ont des animaux, le chien, les chats. Voilà, c'est ménage quotidien, patati, les enfants, et ainsi de suite. C'est quelque chose. Mais je vois aussi qu'ils prennent du temps pour eux. Et pourtant, je vous garantis qu'elle s'active, la dame à côté. Et le monsieur aussi. Ils s'activent. Mais ils prennent une soirée pour eux dans la semaine. Une soirée, ils font garder les petits pour que quelqu'un les ramène à l'école après, le lendemain. Voilà. Un cousin, une grand-mère, j'en sais rien, je ne sais pas, je ne vais pas m'imposer dans leur vie privée. Mais je le sais parce que je l'entends. Je les entends, les petits. Et je sais que tel jour, les enfants ne seront pas là. Le soir, parce que, ben voilà, ils vont prendre du temps pour eux. Prenez du temps pour vous. On a toujours, si on le souhaite et si on s'organise, on a toujours un moment pour nous, ne serait-ce qu'une demi-heure pour se faire plaisir. Mais elle est nécessaire, elle est indispensable. Elle devrait être obligatoire et remboursée par la Sécu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important, c'est important. Voilà, moi, la philosophie de la vie, vous savez, c'est juste vivre. Vivre la vie avec qui on est, avec ses défauts, avec ses qualités. On a nos parts d'ombre, elles font partie de nous, il ne faut pas les rejeter. On peut avoir ça le caractère, et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout? Il nous défend aussi notre sale caractère parfois. Vous allez vous laisser gifler, vous? Ok, d'accord. Bon, moi je ne suis pas du style à tendre l'autre jour. Hein. Je vais essayer de comprendre pourquoi la personne me l'a fait, mais bon, je ne vais pas lui tendre l'autre jour pour histoire de dire « Ouh, ben vas-y, éclate-toi ». Non, bah non. Non, là, ça me gonfle un peu, quoi. Vous voyez? C'est tout le sens de la vie. Moi, ma philosophie en 2 mots, c'est vivre sa plus belle journée. Vivre sa plus belle journée chaque jour. Pensez à vous et vivez comme vous l'entendez au maximum. Essayez de voir s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas chez vous et que vous pourriez changer. Dans votre vie, je parle. Après, vous pouvez essayer de changer aussi certains comportements que vous avez et qui vous déplaisent. Par exemple, si vous trouvez que vous êtes un petit peu trop nerveux, un petit peu trop rentre dedans, bah, vous pouvez essayer de vous dire ça. Vous pouvez par exemple le contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler la personne qui est en face de vous et qui va vous répondre, mais par contre, vous pouvez contrôler votre façon de faire, de votre façon de réagir. Vous pouvez gérer ça. Après, voilà. Et puis, vous voyez les progrès que vous faites. Il y a des choses qu'on peut arranger. Il y a des choses. Essayez de faire en fonction de ce qui vous convient le mieux. Vivre, c'est ça. C'est vivre sa meilleure vie avec les moyens qu'on a et du mieux qu'on peut. Vous me marquerez en commentaire si vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai dit. Ça, je suis impatiente de vous lire. Je vous embrasse bien fort. Je ne vais pas parler plus parce que déjà 23 minutes, ça fait beaucoup. Si vous voulez, on reparlera de certaines choses plus tard. Marquez-moi en commentaire si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Je ne sais pas, moi, le manque de confiance, l'estime, le contrôle, je sais pas, moi, des trucs qui vous... et puis on peut partager là-dessus. Moi, j'aime bien. Voilà. En tout cas, je vous embrasse bien fort. J'espère que ça vous aura plu. Merci d'être resté jusqu'au bout. Hein, surtout, merci d'être resté jusqu'au bout. Et puis, je vous embrasse encore bien fort. Passez une très belle journée ou une très belle soirée. Bye bye. Bienvenue aux nouveaux abonnés.